Fridtjof Schuon, Racines de la condition humaine. Deuxième partie, perspective fondamentale. Chapitre, le double discernement. Il y a deux discernements, celui des principes et celui des faits. Le premier est l'intuition des réalités métaphysiques, le second s'applique aux phénomènes. D'une part, ce second discernement est le sens des proportions et partant des priorités, et d'autre part, il est le sens de la causalité. Le premier rapport relevant de l'espace abstrait aussi bien que concret, et le second rapport plutôt du temps. Avoir le sens des proportions, c'est entre autres voir les petites choses en fonction des grandes, et ne jamais les isoler totalement de leur contexte principiel, soit proche, soit lointain. Avoir le sens de la causalité, c'est savoir tirer des conséquences. C'est donc voir les effets dans les causes et les causes dans les effets, tout cela étant la définition même de l'intelligence. Il y a dans l'intelligence humaine quelque chose de surnaturel, ce qui revient à dire paradoxalement mais profondément que le surnaturel est naturel à l'homme. Note de bas de page. Cette constatation permet de mesurer à quel point la perte de la religion est un désastre pour une société humaine. C'est priver l'homme d'une substance vitale et c'est le déshumaniser. Tous les raisonnements du monde ne peuvent remplacer cet élément apparemment irrationnel, mais en fait surrationnel et profondément réaliste, qu'est la religion. Retour au texte. Un prince donna à Ibn Arabi un palais, et celui-ci le donna peu après à un mendiant. Au point de vue de la raison, cela est absurde sous plusieurs rapports, pour le prince aussi bien que pour le saint et le pauvre. Mais au point de vue du discernement nouménal et symboliste, cela peut et doit avoir un sens. Nous avons dit qu'il y a deux genres de discernement. Le premier situé sur le plan des réalités métaphysiques et le second sur celui des phénomènes terrestres. Or, il s'en faut de beaucoup que ces deux discernements se trouvent toujours réalisés au même degré, en dépit de l'adage que celui qui peut le plus peut le moins. Cela est vrai en principe et au point de vue des potentialités, mais non forcément à celui des capacités effectives. Sans conteste, une situation démontrée par maints exemples est le déséquilibre ou l'inégalité entre le discernement intrinsèque, celui des principes, et le discernement extrinsèque, celui des faits. Ceux-ci sont considérés alors non en eux-mêmes, mais en tant que symboles, et sous ce rapport, le discernement ne manquera pas de pertinence. C'est dire que, sur le plan des phénomènes terrestres, nous pouvons distinguer entre un discernement direct, concret, effectif des choses, et un discernement indirect, abstrait, nouménal et symboliste. Beaucoup de saintes absurdités s'expliquent par là. Quand Ibn Arabi fait don à un pauvre d'une maison de luxe, il ne voit que l'aspect principiel de la situation, à savoir la vanité des richesses et la beauté de la générosité. Le monde lui apparaît alors comme un grand livre qui ne contient que des principes et des archétypes. Mais il y a autre chose. Sans doute faut-il tenir compte ici du désir de la part des saints de donner toujours le bon exemple, et aussi de l'intention quasi sacrificielle de compenser, par des exagérations spectaculaires, les innombrables péchés du monde de la médiocrité. Ce qui explique également qu'Ibn Arabi ait pris soin d'immortaliser l'incident dans un de ses livres, sans qu'il soit permis de soupçonner la moindre vanité de sa part. Toujours au point de vue de la priorité accordée à l'idéal ou au nouménal, nous mentionnerons encore l'incident suivant. Le prophète, alayhi salatu wassalam, possédait près de Médine l'oasis de Fadak. Après sa mort, sa fille Fatima, radiyallahu anha, que Dieu l'agrée, entendait hériter cette palmeraie. Mais le calife Abu Bakr s'y opposa et fit valoir que, selon la loi islamique, les prophètes n'ont pas d'héritier. Or, on peut admettre sans risque de se tromper que pour Fatima, que Dieu l'agrée, cette oasis fut comme un reflet terrestre de son père et comme un rayon du paradis.
C'est donc un trésor exempt des règlements légaux ordinaires, alors que pour Abou Bakr, que Dieu l'agrée, au contraire, l'oasis n'était qu'une propriété profane, soumise aux règlements de la loi. Nous voyons ici le heurt entre deux perspectives, la verticale et l'horizontale, ou la symboliste et la légaliste. Pour en revenir aux saints excès, d'aucuns nous diront peut-être qu'on n'a pas besoin d'être un sage pour se rendre compte que le don d'un château à un mendiant est une absurdité, et que le discernement pratique, bref, le bon sens, n'exige aucun don extraordinaire. Or, il saute aux yeux que l'homme moyen manque terriblement de discernement, comme le prouvent notamment les sottises des hommes d'État, puis des foules qui les approuvent, sans oublier le manque quasi total de discernement sur les plans philosophiques, culturels, psychologiques, esthétiques et autres. Si le bon sens suffisait pour résoudre tous les problèmes réels ou apparents, il n'y aurait pas lieu de se plaindre en ce bas monde. De toute évidence, des saints qui pêchent par excès de symbolisme ou de zèle expéditif ont sur bien des points cruciaux des opinions beaucoup plus réalistes que les hommes raisonnables, mais spirituellement insignifiants. Comme nous l'avons écrit plus d'une fois, être parfaitement objectif, c'est un peu mourir. L'homme moyen n'est certes pas prêt à y consentir. Dans les civilisations traditionnelles et avant l'époque moderne, le discernement phénoménal, en ce qui concerne les formes sensibles, était pour ainsi dire dans l'air, si bien que le sens critique ou le bon goût n'était pas chose aussi urgente qu'elle ne l'est dans l'univers du modernisme. C'est la tradition entière qui pensait pour l'homme. Le sens de l'harmonie était partout. Il émanait surnaturellement de la tradition même. L'art traditionnel relève indirectement mais concrètement de la révélation, ce qui d'ailleurs permet de comprendre la portée des initiations artisanales. Et cela explique aussi ce phénomène paradoxal qu'est la rareté du discernement formel, et même du discernement phénoménal tout court, dans les milieux traditionnels contemporains. Donc, dans des mondes qui, pouvant en principe le plus, devraient pouvoir aussi le moins. Ce qui manque ici est une discipline de l'intelligence sensorielle et esthétique, dont les racines plongent forcément dans l'intelligence nouménale, l'intelligence tout court s'ouvrant sur tout le connaissable et n'ayant a priori aucun droit aux infirmités. Il convient toutefois de distinguer entre une intelligence particulièrement apte à telle science non indispensable et une intelligence ouverte sur un élément essentiel du réel, telle la beauté, laquelle concerne tout homme. Le discernement phénoménal comporte à la fois une analyse et une synthèse, une cognition d'une part intellectuelle et discriminative, et d'autre part existentielle et unitive. En langage simplificateur, nous dirons que l'homme ne discerne pas avec le cerveau seulement, qu'il discerne aussi avec le cœur. Au demeurant, l'homme s'attache à voir les archétypes dans la mesure où il est noble. S'il manque de noblesse, il s'attache au contraire à l'accidentel ou aux écorces, d'autant que le besoin d'admirer est étranger à la nature du illique. C'est du discernement phénoménal que relève le darshan hindou, l'union visuelle avec un phénomène de sainteté ou même avec tout phénomène de beauté en tant qu'il est envisagé sous le rapport de son archétype. Si d'une part l'esprit symboliste interprète les faits comme des symboles, d'autre part il lui arrive de présenter des symboles comme des faits, ce dont les écritures sacrées offrent maints exemples. L'une des sources de la mentalité symboliste est en effet le langage même de la révélation, lequel est beaucoup moins intéressé à l'exactitude des phénomènes qu'à leur signification spirituelle et à l'efficacité morale et mystique des images. Quant à la cause strictement subjective de cette mentalité, elle est d'ordre psychologique. La préoccupation intense avec les réalités spirituelles entraîne tout naturellement une certaine indifférence pour les choses de ce monde, et aussi une tendance à ne voir les choses qu'en fonction de leur signification principielle et universelle. Donc, l'esprit symboliste peut être une tendance unilatérale de l'intelligence et de la sensibilité, mais il peut être aussi un réalisme spirituel sur le plan même des phénomènes, et alors il donne lieu à une sainteté fondée non sur la négation,
le rejet, le sacrifice, mais sur l'analogie concrète entre les phénomènes terrestres et les archétypes célestes. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Cet univers est tissé de ton être, ô Shiva, mais il est aussi projeté au dehors. J'ai compris cela au prix de beaucoup d'efforts. Puis-je le réaliser aussi par l'expérience des sens? Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse, par Uptaladeva, Shivaïte du Cachemire, Xe siècle. Fermez la parenthèse, retour au texte. C'est le distinguo entre un Shankara et un Abhinavagupta, ou un Krishna, ou entre tel père du désert et David ou Salomon, que la paix soit sur eux. Il ne s'agit pas ici de l'envergure cosmique des saints personnages. Note de bas de page. Les termes d'avatara et de bodhisattva comportent des gradations fondamentales, mais ce n'est que de type spirituel et non de degré théophanique qu'il s'agit ici. Retour au texte. Mais uniquement de leur façon de combiner leur situation déjà céleste avec les phénomènes de la vie terrestre. Les ascètes se détournent des créatures parce qu'elles ne sont pas Dieu. D'autres, au contraire, ont la capacité de les accepter parce qu'elles le manifestent, et dans la mesure où elles le font. Et c'est là la perspective du tantrisme. C'est toute la différence entre les accidents et la substance, entre telle beauté et la beauté comme telle, ou entre le reflet en tant que tel et le phénomène en tant que principe reflété. S'il est vrai que nous portons en nous-mêmes ce que nous aimons en dehors, il est vrai également que nous rencontrons au dehors ce que nous portons en nous-mêmes. Nous aimons ce que nous devons être, et nous devons l'être parce que plus profondément et éternellement, nous le sommes. D'une part, Maya et Atma. D'autre part, Maya n'est autre qu'Atma, sans quoi elle ne serait pas. On peut penser ici à la théorie guénonienne de la réalisation descendante, alors que, en langage bouddhique, le Pratyeka Bouddha n'a l'expérience que de la voie ascendante et n'a réalisé la bouddhique pour lui seul. Le bodhisattva, au contraire, est redescendu vers le monde. Il a donc réalisé la bodhi aussi pour les autres et a été de ce fait investi d'une mission. Toutefois, nous ne croyons pas bien que l'exotérisme mahayanique le suggère, qu'il manque un élément essentiel à la station du Pratyeka Bouddha, ni qu'il n'existe un degré spirituel qui intrinsèquement impliquerait un mandat céleste. Note de bas de page. C'est dire que le fait d'une mission dans la vie d'un homme spirituel ne coïncide pas nécessairement avec la station suprême, la bodhi précisément, ni du reste avec un discernement parfait dans l'ordre phénoménal. Retour au texte. Une réalisation redescendante ne peut être qu'une application du discernement a priori métaphysique au monde des contingences. Se tenir compte non de simple analogie, mais de la nature exacte des choses sur leur plan d'existence même. C'est en somme le parfait équilibre entre les plans intérieurs et extérieurs. C'est réellement voir Dieu partout, non seulement au-delà du monde, mais aussi dans la structure même de ce dernier. Les choses ont le droit d'être ce qu'elles sont, et il faut savoir les prendre pour ce qu'elles sont, ce qui ne saurait exclure, chez un même sujet, la conscience parallèle ou simultanée des archétypes et des principes, donc la perspective symboliste en ce qu'elle a de normal et d'équilibré. L'intelligence spécifiquement humaine est la capacité de principe de connaître tout le connaissable, si bien qu'il n'y a rien de réel qui ne puisse être discerné par l'homme. Sans doute, une multitude indéfinie de faits sont hors de notre atteinte, de facto, sinon de jure. Mais la vérité, dans la mesure où elle est importante et où elle contient et illumine toutes les contingences, est immanente à notre esprit et s'y manifeste en fonction de notre réceptivité, de notre conformité à la nature de ce qui est. Comme le disait Mohammed el-Harraq dans son diwan, ouvrez les guillemets. Cherches-tu Leïla alors qu'elle est manifeste en toi, et la crois-tu autre alors qu'elle n'est pas autre que toi? Fermez les guillemets. Mais l'homme n'est ainsi fait que cette Leïla
n'est accessible qu'en fonction des facteurs extérieurs d'origine divine, à commencer par la révélation, laquelle précisément n'est autre qu'une objectivation de notre science immanente.